seras adulte, mon poulet, quand tu auras trouvé une gonzesse et que tu te seras marié. Il rentre chez lui en courant pour inviter Patricia à la domina du coin, qui va l'attacher pieds et mains sur une croix de bois pour ensuite lui fouetter le cul avec des lacets en cuir. Vous voulez vraiment faire la révolution, vous voulez vraiment agir sur ce qui fait le plus peur à l'État, devenez adulte. Et bienvenue dans Pêcheurs d'hommes, l'émission qui pêche plus d'hommes que de poissons, parce que là en ce moment, les gars, il fait chaud, l'eau s'est réchauffée, et qu'est-ce qu'ils font les poissons? Ben ils prennent leur temps, c'est comme les putains de gros français, quand c'est la canicule et qu'il fait chaud, ça se met sous la clim, et quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, ça reste sous le plaid. Voilà, et aujourd'hui, même si ça va être compliqué de faire du brochet, les gars, je vais vous pêcher vous. Pourquoi? Parce qu'on vous traite comme des enfants, tout le temps, constamment, et vous vous laissez faire. Maintenant, vous vous en rendez même plus compte. Vous payez des impôts sans vous demander pourquoi on vous prend votre argent, comme on prend l'argent de poche à Noël de l'enfant pour éviter qu'il achète des conneries avec. Vous êtes des enfants, mais vous inquiétez pas, je l'ai été aussi. Je le suis toujours encore sur certains cas, hein. Je suis pas l'homme parfait, mais en tout cas, chaque jour, je le suis un peu moins que la veille. Donc là, le projet, il est très simple, les gars. On se met au bord de l'eau, tranquillement, on pêche. Moi je pêche du poisson et je vous pêche en même temps. Je vous montre comment la société vous traite comme des enfants, comment vous acceptez la chose sans même plus vous en rendre compte, et surtout comment j'ai fait pour m'en sortir de cette merde. Parce que vous allez voir dans mon histoire, je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Et d'ailleurs au passage, jeune loup, pense à t'abonner, liker et commenter, c'est super important pour l'algorithme, pour la chaîne, pour le référencement, pour mon plaisir personnel, et surtout toi tu vas voir, ça va te détendre. Vas-y, prends-moi pour un poisson rouge. En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que la semaine dernière, j'ai amené ma fille chez la nounou. Et il faut savoir que ma fille, à ce moment-là, avait un érythème fessier. Bon, en gros, elle avait le cul rouge, quoi. Et donc, comme tout bon père de famille, qu'est-ce que j'ai fait pour l'érythème fessier? J'ai pris une crème hydratante, de la Dexeryl, si vous voulez le nom de la marque. Et donc, j'arrive chez la nounou. Je lui dis bonjour, voilà ma fille, voilà la crème. Va falloir appliquer l'une sur l'autre. Et vous trompez pas d'ordre parce que ça pourrait être bizarre. Non, mais en gros, je lui dis voilà, ma fille a de l'eczéma, enfin un érythème fessier sur le cul. Il faudrait lui appliquer de la crème hydratante dans la journée pour pas que ça la dérange parce que ça la gratte et c'est inconfortable pour elle. Ma fille a 2 ans, elle n'est pas encore en capacité de le prendre sur elle. Et là, qu'est-ce que me dit la nounou? Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, désolé, il me faut une ordonnance. Et là, je ne sais pas si certains voient déjà le piège qu'il y a derrière ce mot-là, parce que moi, il y a quelques années, je l'aurais pas vu le piège. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'aurais besoin de l'autorisation d'un médecin pour avoir l'autorisation de donner l'autorisation à la nounou d'appliquer quelque chose sur ma fille. Ça n'a pas de sens. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est que le médecin est plus responsable que moi de ma fille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et encore une fois, il y a quelques années, j'aurais dit ah oui, bon bah pas de souci, ah bah je vais me débrouiller, donc j'aurai un rendez-vous sûrement dans 3 mois, donc ma fille va continuer à souffrir, pas de souci. Je comprends, c'est les règles. Mais en fait, là, c'est pas des règles. C'est de la déresponsabilisation, c'est de l'infantilisation, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'un mec que je connais ni d'Adam ni d'Ève, un médecin choisi au hasard juste parce qu'il a des dispos sur Doctolib, autant le mec, il finit à 17 h, il plie boutique, il rentre chez lui en courant pour inviter Patricia à la domina du coin, qui va l'attacher pieds et mains sur une croix de bois pour ensuite lui fouetter le cul avec des lacets en cuir, quoi. Et ce mec-là serait plus responsable de ma fille que moi. Et pourquoi il y a quelques années, ce serait différent? Pourquoi il y a quelques années, je serais tombé dans le piège et je ne me serais pas rendu compte de tout ça? Parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est un processus long. On ne vous rend pas esclave mentalement du jour au lendemain. C'est plein de petits détails qui s'accumulent et à la fin, vous finissez par laisser votre libre arbitre dans le tiroir à côté de la cuisine et vous laissez toute votre vie dans les mains de la société, de la République et des injonctions sociales. Parce que là, je suis sûr que je vous pose une question. Si je vous demande quand est-ce que vous êtes considéré comme devenu adulte, qu'est-ce que vous allez me répondre? Ah là, je connais déjà à peu près les réponses, je pense, parce que je suis passé par là aussi. Il y en a qui vont me répondre quand j'ai eu 18 ans. Non, non, quand tu avais 18 ans, c'est juste une décision administrative, mon gars. Si je change la loi demain et que je la mets à 16 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tu étais devenu adulte à 16 ans. Ça n'a pas de sens. Il y en a, ils vont me dire quand j'ai eu fini mes études. Non, tu as juste obtenu un diplôme. D'autres, ils vont me dire ouais, quand j'ai eu un travail. Non, c'est normal en fait d'avoir un travail, connard, ça fait pas de toi un adulte. Et de toute façon, en vérité, même si tu as 18 ans, même si tu as des diplômes, même si tu as un travail, mais autour de toi, on continue. On continue à te faire des injonctions, on critique tes choix, on t'explique, on essaye de te donner ton avis. En fait, on part du principe que tu sais pas, qu'on doit t'éduquer. Regardez l'État, par exemple, on vous dit quoi penser, comment le penser. Si vous votez mal, on vous dit qu'en fait, c'est parce que vous n'êtes pas éduqué. Je suis désolé, mais les seules personnes qu'on éduque normalement dans le monde, c'est les enfants. Donc si on part du principe que vous, on doit vous éduquer, c'est que quelque part, vous êtes un peu des gosses.
Et donc comme ça, d'injonction en injonction, de petites cases à cocher à petites cases à cocher pour paraître comme un adulte, vous allez essayer comme ça de poursuivre la quête. En tout cas, moi, je l'ai poursuivi, la quête d'être enfin reconnu et vu par mes pairs comme un adulte. Donc là, normalement, on a coché pas mal de cases, donc on va nous dire quoi? Bah oui, non mais attends, tu seras adulte, mon poulet, quand tu auras trouvé une gonzesse et que tu te seras marié. Donc là, c'est parti, on recherche la gonzesse. Alors, vu qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut vite qu'on soit vu comme des adultes, on ne prend pas une gonzesse qui nous convient, qui a la même vision long terme que nous et qui est en accord avec nos valeurs. Non, non, on cherche juste une autre gonzesse qui, elle aussi, essaye de chercher à cocher des cases. Et donc, on va se mettre avec elle un petit peu par défaut. Puis, on va prendre un logement. Puis après, on va faire des gosses. Ça aussi, il y en a, ils vont me le dire. Ouais, moi, je suis devenu adulte quand je me suis marié. Non, t'es juste devenu un mari. Non, mais en fait, je suis devenu adulte quand je suis devenu père. Non, non, t'es juste devenu un père. Voilà, je sais ce que vous dites. Vous dites, il me casse les couilles. Il prend toutes les définitions qu'on pourrait se faire d'un adulte et il nous dit que c'est pas ça. Mais vous inquiétez pas, je vais vous la donner, la définition d'adulte. Attendez un peu, soyez patient. Donc, tu as coché toutes les cases. Tu as ta petite maison de lotissement où toutes les maisons se ressemblent au fond d'une impasse, tu vois. Quelle belle symbolique de vie, j'ai fini dans une impasse. Bref, soyez pas menteurs. Je sais que dans ceux qui me regardent, là, il y en a qui reconnaissent un petit peu leur vie et ils seront d'accord avec moi. Moi, en tout cas, quand j'étais à ce moment-là, alors je n'étais pas encore père de famille, mais je cherchais à cocher des cases, j'étais malheureux. Voilà, je ressentais un malaise en moi. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors bien sûr, ce n'est pas que le fait qu'on nous traite comme des enfants, il y a d'autres choses, comme je sais pas moi au hasard les 70% d'impôts, mais bien entendu que vous ressentez un malaise par rapport à ça et je suis sûr que ce que je vous dis, ça vous parle. Mais bon, une fois que ce malaise il est installé, qu'est-ce qui se passe? C'est naturel, c'est humain. On va commencer à chercher d'où ça vient et pourquoi je me sens mal. Alors là, je vous l'ai décrit, je vous l'ai amené, donc forcément, vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais sur le moment, moi, je ne savais pas. J'étais malheureux, je me dis putain, mais je suis adulte, personne ne me considère comme tel, etc. Et en fait, d'un coup, paf, je me suis dit, oh le déclic. Et ça a été vraiment pendant la phase Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, d'un coup, je me suis dit, putain, mais en fait, dans quel monde on vit là? J'ai vu des responsables politiques, je me rappelle, c'était la porte-parole du gouvernement là, qui faisait des tutos. Elle était noire. Bonjour Boubacar. Elle faisait des tutos pour mettre son masque, pour mettre le masque sur le nez, quoi. Voilà. Elle disait voilà, il faut mettre le masque, ça couvre bien la bouche, le nez, tu sais, comme si les gens étaient des incapables, comme si les gens étaient des gamins à qui il fallait tout expliquer. Ils faisaient des pubs en disant n'allez pas au magasin et ne prenez pas 300 kilos de pâtes. D'accord? On va pas être confiné 6 ans. Donc calmos sur les ressources. Ne prenez pas tous les rayons de PQ. Vous allez rester pendant 5 ans avec du PQ dans les toilettes. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre quand même. Et alors, je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous dites. Vous dites, oui, mais en même temps, si on le fait pas, les gens font n'importe quoi. Mais c'est justement ça le problème. Attendez, je ramène mon leurre, mais c'est justement ça le problème. Oui, ça m'énerve tellement ça me prend aux tripes. Parce qu'en fait, plus tu traites les gens comme des enfants, plus ils vont agir comme des enfants. Et plus ils agissent comme des enfants, plus tu vas devoir les traiter comme des enfants. C'est le serpent qui se mord la queue, on n'en finit jamais. Alors oui, c'est sûr, partir du principe que les gens sont responsables et qu'ils doivent se débrouiller un petit peu tout seuls, oui, ça fait mal au cul, surtout si vous avez une paire de nichons au niveau de la poitrine. Ça va vous faire bizarre et vous allez dire, oh les pauvres. Mais normalement, si vous avez des pecs et vous vous tenez à peu près droit et que vous dépassez la barre des 70 kilos, vous devriez vous dire, ouais, mais elle est pauvre, mais en attendant, c'est comme ça, il faut qu'ils se débrouillent. Materner et paterner, c'est deux choses qui se complètent, d'accord? La materner, c'est apporter de la sécurité affective, c'est rassurer, c'est donner des ailes à un gamin. Mais c'est pas forcément mieux que paterner. Parce que sans paterner, ça devient un absolu, ça devient un extrême. Et derrière, ça fait des enfants rois qui ont encore à 30 ans la morve qui leur coule du nez et qui s'essuie avec la manche. Il faut l'équilibre du père. Et le père, et donc il paterne. Et qu'est-ce que c'est paterner? Paterner, c'est apprendre au gamin à utiliser les ailes que lui a fournies sa mère. Et pour ça, ça veut dire que le gosse, il va falloir qu'il se raye un peu la peau, qu'il assume ses décisions, qu'il assume la conséquence de ses choix. Moi, quand je vois des papas, là, des papas dodus, je les appelle les papas briochés, ils sont tout en rondeur, on dirait des pots de lait. Les mecs, ils sont là avec leurs gosses, on dirait des gonzesses. Franchement, on dirait des gonzesses. Et d'ailleurs, il y a une réaction très naturelle qui se fait, c'est que la femme essaye de prendre le rôle de l'homme du coup et est beaucoup plus masculine et beaucoup plus dans le non mais c'est bon, laisse-le faire, t'inquiète pas. Mais laisse-le faire le gamin enfin. Jérémy, il fait 36 degrés, on va peut-être pas lui mettre une doudoune. Et là, Jérémy, tout dodu, non, non, mais il fait froid quand même, chérie, il fait froid, on va lui couvrir le cou, il va être malade. Qu'est-ce que c'est? Mais bon, une fois qu'on a identifié ce problème, on se dit, ok, c'est nos proches qui nous moralisent, qui nous infantilisent.
il y a au travail. Mais une fois que tu as identifié ce problème, il va y avoir une tentative de résolution du problème. Bon, là, je pense qu'il y en a énormément qui vont se reconnaître dans, dans ce que je vais dire, parce que moi, vraiment, mais je pense que tout le monde passe par là, hein. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que j'ai fait un raisonnement très simple. Je me suis dit, OK, le problème, c'est qu'on me traite comme un enfant et qu'on ne me voit pas comme un adulte. Pourquoi je dis qu'on me traite comme un enfant? Parce qu'on me dit tout le temps ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Donc, 1 + 1 = 2. Qu'est-ce que je fais? Ben maintenant, j'écoute plus personne, j'en fais qu'à ma tête. Très bien, vous tirez sur la laisse, je vais tirer dans l'autre sens. À partir de maintenant, il n'y a plus de contraintes. Parce que j'ai cette fausse analyse à ce moment-là où je me dis, mais en fait, un enfant, c'est quoi? C'est un petit humain à qui on met plein de contraintes. Donc moi, si je veux être vu comme un adulte, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut plus que j'ai de contraintes, il faut que je leur montre que je suis libre. Bon, vous allez voir que c'est une grave erreur, mais attendez un peu parce que vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, ça a été la débandade, hein. Bref, tout ça pour dire, j'étais dans les postes de secours et en fait, pareil, voilà, je faisais la bringue où j'arrivais en retard, etc. Et après, je faisais le taf, hein. J'ai toujours été très consciencieux dans mon travail. Donc je me disais, ça y est, les gens me voient comme un adulte, j'ai pas de contraintes, je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Mais en fait, ce mode de vie, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se généralise après. Donc en fait, ensuite, on se dit, ben voilà, moi j'ai envie de regarder une série après manger, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la vaisselle dans l'évier. J'ai pas envie de faire mon linge, donc du coup on remet les slips sales. J'ai pas envie de sortir la machine et de l'étendre, donc on laisse le linge dans la machine et après il pue l'humidité, ça rase. On sort pas les poubelles. Ce qui fait que quand vous invitez les gens chez vous, en fait ils arrivent, c'est une chambre d'ado. C'est une chambre d'ado parce que là, en fait, il est là le problème, c'est qu'on a voulu résoudre ce problème-là, mais en fait on l'a aggravé. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, on ne peut plus compter sur vous. On sait que quand vous dites oui, c'est jamais sûr, vous ne tenez pas votre parole. Parce que si d'un coup, vous n'avez plus envie d'être contraint par votre parole, vous allez la jeter par la fenêtre, vous allez l'abandonner. Et en fait, comme je vous dis, ça se généralise à tout, mais même après, c'est dans le travail. Dès que quelque chose est contraignant, ah non, non, ça je veux pas. Et en fait, c'est une fuite en avant de la contrainte. Et donc là, je me sentais libre, tu vois. Là, je me disais, c'est bon. En fait, je passais tout mon temps à m'enlever toutes les contraintes possibles. Et comme ça, j'avais l'impression de me sentir libre. Bon, grave erreur, hein, parce que je vous le rappelle, la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. C'est choisir ses contraintes. Puis surtout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais passé de qu'est-ce que je dois faire pour être vu comme un adulte à qu'est-ce que je dois faire finalement pour être vu comme sans contrainte, comme libre. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous avez détecté le problème dans mes deux formulations? Il y a un mot dans les deux questions qui pose problème. Et ce mot qui pose problème, c'est le mot vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les deux cas, mon identité est définie au travers du regard des autres. Alors ne me traitez pas tout de suite de gonzesse chamanique qui fait des retraites en campagne avec des évacuations d'émotions où ça tremblote et ça fait la position du serpent. Mais en fait, il y a une réelle vérité dans cette phrase. Vouloir être vu comme un adulte, ça n'a aucun sens. Mais comme tout le reste d'ailleurs, vouloir être vu comme responsable, vouloir être vu comme libre, ça n'a aucun sens. Si tu penses comme ça, ta finalité, elle n'est pas bonne. Parce que la question que je me suis posée en fait à ce moment-là, c'est est-ce que tu veux être vu comme un adulte ou est-ce que tu veux être un adulte? Et en fait, là, ça fait vraiment toute la différence. Parce que le regard des autres, en fait, il y a trop de variables qu'on ne peut pas gérer. Déjà, c'est les autres, on ne peut pas gérer ce qu'ils pensent. Ensuite, il y a le biais selon comment ils vous connaissent. Il y a la projection de peur, il y a les interprétations. Il y a aussi certaines personnes qui veulent vous voir comme tel. Et d'ailleurs, quand vous finissez par devenir autre chose que ce qu'ils veulent que vous voulez être, ils ne vous parlent plus. Et là, quand j'ai compris ça, ça a vraiment été une grosse révélation. Et en fait, vraiment, je l'ai compris, c'était lors d'un repas de famille. Donc, je vous fais un petit peu le contexte. Vous savez, c'est ce genre de repas de famille où il y a vraiment beaucoup de familles et notamment des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc. Et à un moment donné, c'est souvent entre le fromage et le café. Donc, c'est peut-être pendant le dessert ou juste avant le café. Mais en tout cas, c'est souvent à ce moment-là. Les adultes ont un petit coup dans le nez. Et en fait, ils ne sont adultes que parce qu'ils traitent les autres comme des enfants, hein, ça il faut bien le comprendre. Donc ils ont la sensation d'être adultes, ou en tout cas ils se la donnent. Et donc vous savez, c'est ce moment où toute votre famille parle de vous, alors que vous êtes là, mais sans vous adresser un regard ou une parole. Donc si vous voulez vous assister à une scène qui est un peu lunaire, vous assistez un petit peu à votre procès, à votre description magnifique, sauf qu'en fait vous êtes à côté, vous êtes juste spectateur, quoi. Et moi vraiment, comme je vous dis, là ça a été, donc c'était à ce moment-là, ça a vraiment été la révélation. À cette époque-là, j'avais genre 24 ans, tu vois. Et moi j'ai commencé à être secouriste à 16 ans. Donc j'avais su prendre mes responsabilités, c'est-à-dire qu'au moment de ce repas de famille là, j'étais un mec donc qui avait sauvé 500 personnes, qui savait prendre ses responsabilités, qui était chef de dispositif, qui avait déjà encadré des événements à plus de 5000 personnes, avec 4 oreillettes dans chaque oreille, avec 4 oreillettes, 2 qui pendent, 2 dans une oreille et on interchange.
Une connectée à la gendarmerie, une à la mairie, une au SAMU et une avec mes gars. Parce que quand tu es chef de dispositif, tu as des chefs de poste. Moi, j'en avais 4 à l'époque sur le plus gros événement que j'avais fait. Et chaque chef de poste a une quinzaine de gars. Donc en fait, tu as plus de 60 mecs sous tes ordres, d'accord? Et si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'on m'a fait confiance, c'est parce que j'ai su prendre les choses en main, c'est parce que j'ai su être responsable, parce que j'ai su appliquer les procédures, respecter la hiérarchie, respecter les ordres. Et pendant le repas, donc je deviens spectateur d'un débat sur moi où, en gros, on discutait de moi et qu'est-ce qui se disait? Ah oui, non mais Léon, de toute façon, il a du mal avec l'autorité, il a du mal avec la hiérarchie. Léon, ah non, il est pas fait pour prendre ses responsabilités. Et là, j'étais assis, je me disais, putain, mais c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien de vous calquer votre identité, parce que si je les écoute, si je calque mon identité sur ce qu'ils disent, bah, je suis ni responsable, ni machin, etc. Alors bon, au début, ça m'a mis en colère, mais ce jour-là, quand j'ai compris en fait la direction qu'il fallait que je prenne, et je vous en parlais juste après, je me suis dit, ça sert à rien de commenter, ça sert à rien de s'énerver. La parole, c'est fait pour les cafés. Discuter, argumenter, ça, c'est un truc réservé aux femmes. Et donc là, vraiment, je me suis dit, ok, bon, si t'es pas vu comme un homme fort, en fait, on s'en branle. Le but, la finalité, c'est soit un homme fort. Et donc là, j'ai compris que ça allait jouer entre moi et moi-même. Donc maintenant que le constat il est fait, il faut arrêter d'être un enfant, il faut devenir un adulte. Et donc là, je me suis posé des questions. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé comment devenir un homme sur YouTube et je suis tombé soit sur des types bizarres qui m'expliquaient des trucs bizarres, soit sur des gonzesses qui me disaient qu'en fait être un homme c'était d'être une femme. Mais je suis sûr que vous aussi sur YouTube, de toute façon je le verrai bien en commentaire, vous allez me le dire, mais c'est souvent de la caricature. Oui, c'est marrant, oui, c'est machin, mais quand vraiment t'es mal dans ta peau, que t'as envie d'évoluer, etc., tu vois bien que c'est pas viable. Alors des fois t'appliques des conseils parce que justement c'est même la panache de l'arnaque, c'est qu'il y a toujours un fond de vérité, on a toujours l'impression que ce soit vrai. Mais pour le coup, c'est pas le cas et on le sent bien. On fait semblant d'y croire. Bon, du coup, je vous fais le raccourci. Moi, j'ai réfléchi et en fait, c'est très simple. Tu veux être un adulte? C'est quoi un adulte? C'est l'inverse d'un enfant. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je vais vous dire ce que c'est un enfant. Un enfant, c'est un être dépendant. D'accord? Il faut le nourrir, il faut le laver, il faut lui torcher le cul, il faut lui dire quoi faire, il faut le protéger. Un enfant, ça subit ses émotions. Il sait pas prendre sur lui. Quand il est en colère, il est en colère. Quand il est triste, il est triste. Quand il aime pas le cadeau de Noël de mamie qui a coûté 500 balles, il lui dit que c'est à chier. Un enfant, ça désire tout le temps, constamment, tout de suite, ça n'a pas de patience. Putain les gars, j'entends une chasse à courre parce qu'il y a un domaine de chasse à côté, j'entends une chasse à courre, j'entends les chiens là, ils sont vachement proches, vous ne devez pas l'entendre avec le micro, mais à tout moment les gars, je suis en train de pêcher, je me prends une meute de beagle sur la gueule. L'enfant, il préfère la protection plutôt que la vérité, c'est-à-dire qu'il préfère qu'on lui mente en lui disant tout va bien se passer, tout va bien, plutôt qu'on lui dise la vérité et le réel. Et surtout, l'enfant pense que tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Voilà. Il ne se remet jamais en question, il n'a aucune responsabilité, c'est le propre d'un enfant. Voilà, je sais ce que vous dites que j'ai pas défini un enfant, j'ai défini un gauchiste. Il y a un peu de ça, quelque part c'est un peu de grands enfants, mais il y en a certains un peu taquins qui vont me dire aussi que j'ai défini les femmes. Bon, ça fait 3 fois que je leur tape dessus, donc là vraiment je vous l'accorde pas, c'est pas vrai. Vous avez tort, vous avez raison. Donc là, je me suis dit, bon ben voilà, si tu veux être l'inverse d'un enfant pour enfin devenir un adulte et être un homme, mon Léon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter d'être dépendant déjà. Donc on ne demande plus d'argent à ses parents, on ne demande plus d'être amené à droite à gauche, on se démerde en fait, on se débrouille. Pareil, se nourrir. Alors là, je vais mettre un tir aux gens parce que moi ça, je l'ai jamais trop fait, mais je sais qu'il y en a qui font. Les adultes qui achètent des Daily Pocket là, à réchauffer au micro-ondes ou des pizzas surgelées à réchauffer au four, enfin les gens qui mangent que du préparé, vous n'êtes pas des adultes et vous ne vous nourrissez pas. D'accord? À l'époque, c'était maman qui faisait la popote et qui vous amenait l'assiette devant le pif. Là maintenant, c'est l'agroalimentaire qui a des usines de barjots et qui vous livre un plat déjà cuisiné. Ensuite, notion de responsabilité. Tout ce qui vous arrive, c'est votre faute en fait. Voilà. Donc arrêtez de vouloir chercher des justifications pour essayer d'éviter de vous remettre en question. Tout ce qui vous arrive, c'est votre faute. Et même les trucs horribles, tu te fais tromper par ta femme, c'est peut-être parce qu'en fait, mec, t'étais pas au niveau, c'est tout. Elle a une part de responsabilité là-dedans, j'enlève pas je la déresponsabilise pas. Elle le fait déjà assez bien elle-même. Oh putain, j'ai passé mon podcast à chier sur les gonzesses, quoi. Mais je veux dire par là, c'est que tu as une part de responsabilité. D'accord? Si elle est partie voir ailleurs, c'est qu'elle avait besoin d'aller voir ailleurs. Donc prends-toi en main, change. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens qui se remettent pas en question, si vous fuyez votre responsabilité, comment vous voulez faire pour progresser? Moi, c'est un truc que j'ai compris tout de suite. En fait, à un moment donné, je répétais sans cesse les mêmes erreurs en pensant que c'était toujours les autres. Je me disais, putain, mais tout le monde est contre moi, en fait. Tout le monde fait toujours les mêmes choses pour me mettre en porte-à-faux. Non, en fait, c'est moi qui faisais de la merde. Et quand j'ai compris ça, j'ai changé mon comportement. Et comme ça, comme par magie, ça a changé. Tu vois, j'ai arrêté de galérer. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est juste que ceux qui réussissent, quand ils font une erreur,
plutôt que de remettre la responsabilité sur l'autre, ils apprennent de leur erreur, ils analysent et ils évoluent et ils font en sorte de ne plus la reproduire. Et du coup, plus ils font d'erreurs, ben, moins ils en font. Ensuite, si tu veux être l'inverse d'un enfant, ben, protège-toi et commence à protéger les plus faibles. Oui, on est toujours le plus faible d'un autre, il y a toujours plus fort, etc. Mais en fait, à un moment donné, il faut que tu prennes ta part de responsabilité dans la société. N'attends pas que les gens plus forts que toi se chargent de toi et des autres. En fait, aide au schmilblick, mec. Fais ta part. Et surtout, et ça a été mon plus grand combat, agis. Il faut agir en fait. Agir. On est toujours là en train de chercher des excuses. En fait, ne soyez pas les marins qui attendent que la mer soit bonne pour prendre le large parce que vous finirez au port en fait. La mer, il y a toujours des vagues, soit de la pluie, soit du vent. Vous aurez toujours une bonne raison de ne pas prendre le large, mais à un moment donné, les gars, faut y aller. Ah putain, mon spinnerbait. Fuck. C'est la faute de l'arbre. J'ai accroché, moi j'ai fait un mauvais lancer, j'ai accroché le... Non, il y avait du vent, donc il y a eu un mauvais lancer. Donc comme l'arbre a poussé mal, j'ai accroché mon leurre et en tirant ça a pété, putain. C'est pas ma faute ça, hein. Pas ma faute. Ben non, connard, putain, fait chier, j'ai perdu à l'heure. Alors là, je viens de perdre 15 balles. Là. Donc foutez des likes, foutez des commentaires. Foutez-moi en haut de l'algo que je puisse être monétisé et que je puisse acheter des leurres. C'est bon les gars, changement de leurre effectué. On va pouvoir continuer à pêcher et surtout je vais pouvoir vous raconter le combat final. Ce qui a été le plus dur au final à mettre en place. Et bien les gars, on y revient. Bah, c'est le regard des autres. Ah, les petits canards. J'ai lancé sur les canards quoi. Je suis un fils de pute. C'est la partie la plus dure commence. Jusqu'à maintenant, c'était que des constats et des tentatives et des échecs. Mais là, ça y est, on a la vraie solution. On sait comment devenir des adultes et des hommes forts. Maintenant, il va falloir envoyer du bois. Et au final, on en revient toujours au regard des autres. C'est la chose la plus dure parce qu'il y a une espèce de chose qui se passe dans ce monde. C'est que les gens, eux aussi, se voient au travers du regard des autres. Et donc, par la réciprocité aussi de comment ils sont par rapport aux autres. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit un truc. J'ai dit, ils se sentent comme des adultes parce qu'ils vous traitent comme des enfants. Mais vous inquiétez pas que dans certains pans de leur vie, ils se sentent comme des enfants parce qu'on les traite comme des enfants. Vous voyez, c'est une espèce de chaîne alimentaire à la con. Et donc, en fait, si vous n'êtes plus un enfant, eh ben, eux, ce ne sont plus des adultes. Donc, il va y avoir une espèce de lutte entre eux qui veulent vous maintenir dans la place que vous aviez, qu'on vous aviez assignée au sein de votre famille, de votre boulot, de la société. Hein. Parce que l'État aussi, à grande échelle, cherche à vous rendre dépendant, à vous confisquer votre argent de poche, à vous dire quoi manger, quoi penser, etc. Parce que l'État a aussi besoin que vous restiez dans cette position d'enfant. Donc vous voyez, c'est pas que votre mère, votre père, votre frère, votre pote, votre patron, le gendarme, le machin. C'est vraiment à l'échelle de la société. Malheureusement, et en même temps, heureusement, j'ai envie de dire, personne n'a le pouvoir de changer la société comme ça. Il n'y a que les gauchistes qui pensent que c'est possible. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils se mettent des perruques fluo, les gens les regardent bizarrement et ils comprennent pas. Et donc ça doit être la société qui doit changer. Et donc eux ils s'attaquent directement à la société, ça marche pas, c'est pas possible. En fait la résolution de tout problème viendra de votre individualité et de vos efforts. Ça part toujours de vous. Donc en fait il va falloir lutter constamment contre ces gens qui veulent absolument vous ramener toujours à votre position d'avant. Et l'erreur ce serait de lutter contre ça, d'essayer de leur dire non mais maintenant j'ai changé. Arrêtez de parler, putain. Arrêtez de dire non, j'ai changé. Arrêtez, changez, c'est tout. Voilà. Continuez, faites votre route. Écoutez d'une oreille, parce que c'est pas non plus devenir un espèce d'autiste, à plus écouter aucun conseil et aucun avis de personne. Mais la décision finale doit toujours vous revenir. Et moi, je vous parle de tout ça. Ça pourrait paraître moralisateur, mais les gars, j'ai eu cette vie. D'accord ? Dieu merci, j'ai eu un accident de la route, j'ai failli mourir. Ça m'a réveillé, ça m'a mis un petit... le Seigneur m'a mis une petite claque derrière la nuque pour me dire oh, réveille-toi. Mais si j'avais pas eu cet accident de voiture, aujourd'hui, je serais maître nageur en CDI, d'accord, à faire le gigolo devant des mamies qui râlent parce que l'eau elle est froide alors que c'est la même température que la veille. Je serais avec une gonzesse que j'aime pas, mais bon, elle m'aide à cocher les cases et puis en fait, j'ai besoin d'être rassuré donc il me faut une gonzesse. Je serais gros parce que je mangerais des Daily Pocket. Je regarderais Koh Lanta le mardi en râlant sur Twitter parce que c'est plus le vendredi. Voilà comment j'aurais fini. Mais j'ai eu par chance cet accident de voiture qui m'a fait comprendre que là il y avait un truc qui allait pas et ça m'a permis de me réveiller, tu vois. J'ai quitté le CDI, j'ai quitté mon ex, mais ça a été putain de dur, j'ai été au chômage. Ah mais t'es au chômage, mais tu devrais trouver un travail, tu peux pas faire ça, etc. J'avais plus d'argent parce que je refusais de demander de l'argent à mes parents et à mes proches parce que j'étais plus un enfant et eux me le proposaient. Mais vous savez, c'est ces cadeaux empoisonnés. Mais laisse-moi t'aider.
avec un petit sourire comme ça. Puis tu l'acceptes. Et puis après, 3 mois plus tard, à un repas de famille, il dit entre le fromage et le café, ça discute de toi, tu vois. Ah oui, bah Léon, oui, bah il fait ce qu'il peut, mais bon, il a quand même fallu lui prêter de l'argent il y a 3 mois parce que bah, il avait trop dépensé et puis il s'était mis dans la merde. Mais les gars, faut tenir bon, faut rien lâcher, c'est pas grave. Laissez-les parler, ils se rassurent, Putain, les gars, depuis tout à l'heure, là, je vois des brochets faire des chasses. Donc vous voyez, il y a des remues qui sortent de l'eau, qui sont dans les nénuphars là au milieu de l'étang. Parce que en fait les bordures sont très, il y a une pente très douce, donc il y a très peu de fond sur les bordures et donc je pense que le fond se trouve au milieu et du coup je pense que tous les brochets de l'étang sont au milieu et c'est trop loin, je peux pas l'atteindre en lancer. Donc je vais essayer de bourriner comme un connard, mais à mon avis j'arriverai pas à les atteindre. J'ai souffert, mais j'ai agi pour moi, plus pour être vu comme un adulte, plus pour paraître comme un adulte, plus pour être ceci, cela. En fait j'ai récupéré le pouvoir sur ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites les choses consciemment, vous décidez consciemment que vous assumez vos responsabilités, les gens n'ont plus le pouvoir de vous influencer, n'ont plus de pouvoir sur votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Et en fait, petit à petit, bah déjà les gens arrêtent de vous moraliser, mais il y a même un effet incroyable inverse. C'est que les gens commencent à venir vous demander des conseils. En fait, vous incarnez un petit peu le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et vous savez, les gens, tant qu'ils n'ont pas trouvé cette stabilité intérieure que vous avez réussi à trouver, que moi j'ai réussi à trouver, ce sont un peu des vagues. Et quand vous devenez solide et vous devenez stable dans votre vie, les gens vont essayer de venir s'écraser sur vous. Certains pour essayer de vous déstabiliser, d'autres pour essayer de trouver de la stabilité. Et donc à ce moment-là, il faudra rester humble et de ne pas devenir ce de quoi vous vous êtes libéré. C'est-à-dire commencez pas à moraliser parce que gardez à l'idée que si vraiment vous voulez aider les gens, il faut les responsabiliser. Voilà, ce sont leurs choix, leurs erreurs. Ils ont les capacités cognitives plus ou moins comme vous, mais en tout cas ils sont capables de faire les bons choix. Vous allez voir, c'est pas de tout repos d'être un rocher dans cette société parce qu'en fait, vous allez vous sentir un petit peu comme un adulte dans une cour de récré, quoi. Sauf que là, les enfants, ils ont le droit de vote. Vous allez vous rendre compte à quel point la société et surtout l'État cherchent désespérément et toujours plus à infantiliser les gens, à les déresponsabiliser, mais pour une raison simple. Parce que si les gens sont dépendants, si les gens sont de grands enfants, en tout cas au moins des adolescents, eh bien ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils ont besoin de services, ils ont besoin qu'on leur apprenne le vélo, comme j'ai pu voir à Avignon, où une association de 283 salariés a pour mission d'apprendre le vélo à des adultes et ça coûte 18 millions d'euros par an de fonds publics. Et en fait, c'est tout là le secret de l'État et de la République française, c'est de déresponsabiliser les gens, c'est d'infantiliser les gens, c'est de les rendre irresponsables, pouvoir les maîtriser, les contrôler, faire passer les lois qu'ils veulent et eux, au passage, vous chopez votre argent via le vol légalisé qu'on appelle les impôts et derrière s'en mettre plein les poches. Donc plutôt que de gueuler sur les réseaux, là j'en vois plein, là, militants d'internet, des révolutionnaires du web, vous voulez vraiment faire la révolution, vous voulez vraiment agir sur ce qui fait le plus peur à l'État, devenez adulte. Alors on va vous traiter d'égoïste ou je ne sais quelle insulte de communiste, vous n'avez pas de cœur, je sais pas quoi, machin, etc. Refusez le sermon, refusez la morale. Ne laissez pas les gens vous moraliser parce que sinon vous validez leur comportement. Elle est là la vraie révolution. Deuxième leurre cassée. Pourquoi? Parce que j'ai pas du bon matériel les gars. C'est de la tresse, normalement on a un fluorocarbone qui relie le leurre et là j'en ai plus parce que j'ai oublié de faire le réassort, c'est ma faute. Et donc le nœud a pété, deuxième leurre de perdu, autant vous dire que l'écologie, elle en prend un coup. Ça y est les amis, fin de session pour moi, j'ai une femme et une fille à les retrouver, donc c'est pas grave, pas de brochet, ça fait partie de la pêche, c'est la frustration. Je vous l'ai répété tout au long du podcast, nous ne sommes plus des enfants, donc la frustration, on sait gérer, même si j'ai un peu les boules parce que j'ai mal au dos pour rien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, déjà partagez-la, likez-la, commentez-la, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez envie de me voir faire, pas forcément de la pêche, mais comme je vous l'ai dit, les formats vont évoluer, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vous abonniez pour être tenu au courant de ce qui va se passer. Et bien sûr, si vous voulez accélérer les choses, me voir faire des trucs toujours plus barges, le petit Patreon pour 5 € sans engagement, même un mois, ça fait plaisir. Vous avez énormément de contenu dessus, vous allez vous régaler et ça aide énormément la chaîne. En attendant, moi je vais m'en aller, je vous laisse ici, à la prochaine pour de nouvelles aventures.